What's up guys, c'est Samstall. Aujourd'hui, j'ai une petite vidéo spéciale. Dans le fond, le mois de l'horreur est fini depuis un certain moment. Je sais pas quand est-ce que je partage cette vidéo-là parce que c'est pas une vidéo normale. Donc oui, le mois de l'horreur est fini. Ça a été tout un mois. Je vais un peu vous parler des chiffres qu'on a eu pendant le mois. Donc, si on compte juste le contenu horreur, c'est 31 vidéos postées, plus de 40 heures de tournage, 200 heures de montage, 749 minutes de contenu pour vous autres, ou genre 12h30, je pense. Je suis pas sûr à 100%, ça dépend si je calcule comme du monde. Pour un total de 987 vues au moment que je tourne la vidéo. Vraiment, infiniment merci pour ce merveilleux mois. Je peux pas vous dire à quel point que ce projet-là me stressait. Au départ, j'ai eu peur de le faire pour rien. Quand je dis pour rien, c'est pas pour rien. J'ai quand même appris j'ai quand même grandi en tant que YouTuber slash en tant que monteur. Mais quasiment 1000 vues en un mois, en dehors des vidéos de NHL en plus, c'est assez fort. Si on compte les vidéos NHL, on est à 1542 vues en 37 vidéos. Je trouve ça quand même très bon. C'est combien la moyenne, mettons, par vidéo, si on calcule ça de même, genre? On a une moyenne de 42 vues par vidéo. En moyenne, je suis à 30 en ce moment selon YouTube. Donc, je tiens aussi à me féliciter moi, Gigi Sam, d'avoir réussi malgré ta job 40 heures semaine, tes photoshoots à éditer puis à rendre aux gens et les lives sur Twitch. Vraiment, je suis impressionné que j'ai réussi à faire ça en un mois. C'est sûr que je me suis pris un peu d'avance, mais comme, pas vous mentir que comme le 3/4 des vidéos ont été tournées au mois de septembre. Là. Pour de vrai, là, quand je dis un petit peu d'avance, c'est que je m'étais dit, je vais prendre ça relax, une vidéo par mois. Mais en même temps, c'est que je voulais que les vidéos soient assez à jour. Je dirais, pour pas que comme, tu sais, je fasse une vidéo, je sais pas moi, sur Mortuary Assistant, qui était populaire, il y a comme 2 mois. Je l'ai évité ça, fait que j'ai fait mon live sur Mortuary Assistant quand il est sorti. Puis, j'ai pas encore joué sur ma chaîne YouTube. Je vais le faire sûrement, parce que anyway, chaque fois que tu joues, le jeu est différent. Ça, c'est incroyable comme concept, je tiens à dire. Mais, il y a un petit hic avec tout ça. C'est un peu un coming out de créateur de contenu, j'imagine. Mais je crois pas refaire ce genre de projet. Du moins pas aussi ciblé dans une niche précise. Genre, tu sais, dans ce cas-ci, c'était l'horreur. La raison est simple, mais toutefois complexe à expliquer. La raison est simple, mais toutefois quand même assez complexe à expliquer. C'est pas le genre de contenu que je souhaite faire. Ça m'a drainé de toute mon énergie assez rapidement. Il y a des soirs que je finissais de monter à comme 3-4 heures du matin, dans des jours de semaine où je travaillais le lendemain à 7h30. Puis, tu sais, je suis mécanicien dans la vie. Fait comme si je suis pas apte à travailler, ça peut être dangereux pour certains gens qui conduisent des voitures, entre autres. Heureusement, j'étais toujours apte à travailler, parce que sinon, j'aurais juste pas rentré. Mais ça, je voulais pas ça. Puis, je faisais ça pour être sûr que la vidéo sorte le lendemain matin. Le lendemain après-midi, excusez-moi. Il y a plusieurs autres projets que j'ai sur le site qui me rapportent à moi, dans le fond, qui sont des projets quand même que je tiens beaucoup à cœur, puis que c'est des gens qui me payent pour le faire. Je suis photographe, fait que les gens payent pour avoir un photoshoot, puis je les ai un peu mis de côté pour faire ce projet-là, puis ça, c'est de quoi que je veux vraiment pas. Genre que, à cause d'un contenu, l'autre en paye, mettons. Puis ça, je les ai pas nécessairement négligés. Je les ai pas non plus mis de côté, mais il y a vraiment eu une attente dans la remise de mes photoshoots. J'ai pas nécessairement négligé ma copine non plus. Mais tu sais, disons que j'étais moins présent pour elle. Puis ça, c'est vraiment de quoi que je ne veux pas. Je veux pas que mes projets affectent ma copine, ma relation amoureuse. Fait que comme... Ce projet-là a comme touché à beaucoup de choses que je ne veux pas toucher dans la vie. Dans le fond, je veux pas que ça touche à mes projets personnels. Je veux pas que ça touche à ma relation. Je veux pas que ça touche à ma santé mentale non plus. Puis là, on s'en va sur la santé mentale. Là, si vous me voyez comme lire, là, c'est parce que je lis un texte. Là. Je l'ai écrit. Là. Je dis pas non plus que je vais jamais sortir de vidéos, de une vidéo par jour. Mais comme j'ai dit tantôt, je pense pas que je le referais un mois de l'horreur ou genre un mois de Noël ou un mois de la Saint-Valentin, peu importe. Trouver 31 jeux d'horreur ou de genre de type de vidéos d'horreur, mettons. Ça a été extrêmement difficile. Et ce que j'aime de YouTube, moi, c'est la créativité des montages, les punchlines visuelles, etc. Puis dans plusieurs vidéos, j'ai pas été chercher ce côté-là que j'aime de YouTube. Par faute de temps ou d'effort. Puis je veux pas avoir l'impression d'avoir botché une vidéo. J'ai aussi pas apprécié à 100% des jeux. Par défaut de manquer de temps aussi.
pour que la vidéo puisse sortir, je pense genre à des jeux, le jeu d'horreur de Mario que j'ai fait, il y a The Closing Shift que j'ai pas fait d'une shot, puis j'aurais peut-être voulu le faire d'une shot. T'as eu Squidward's Prediction, puis d'autres petits jeux d'horreur que j'ai fait. Fait comme tu sais, pas apprécier un jeu à 100% ou même pas le finir, ça me choque un peu. Moi, ça me choque, mais c'est pas ça que je veux dans le fond. Puis avoir un time limit, c'est vraiment pas pour moi. J'ai eu l'impression de vous garrocher du contenu médiocre, puis que j'aimerais quand même ça faire du top tier dans la vie. J'ai aussi un peu négligé mon sommeil, comme j'ai dit, puis ma santé mentale pour ce projet-là. Il y a des soirs où je me suis endormi sur ma chaise, puis genre sur mon clavier, parce que j'éditais, puis que je me réveillais matin à 5h pour finaliser la vidéo, ou comme la poster, faire le thumbnail ou whatever, parce qu'une fois que je lançais l'exportation, je savais que j'en avais pas encore 45 minutes, mettons, puis j'allais juste me coucher, parce qu'évidemment, il faut que je sois en forme. Je ressentais plus la passion que j'ai en ce moment quand je fais des vidéos YouTube. D'habitude, je le fais, puis comme j'ai du fun de A à Z, là, je l'avais moins. Je me sentais vraiment comme si j'avais un fardeau de poster une vidéo par jour pendant que comme je travaille tout le temps. J'aimais pas ça, en fait. De où le pourquoi que j'ai pris une semaine de congé. Je pense pas que ça l'a paru. Vu que comme tout est planifié d'avance sur ma chaîne YouTube, mais j'ai pris une semaine, pas de stream, pas de vidéo, pas rien. J'ai juste pris une semaine à moi. Ça m'a fait super du bien. J'ai parlé avec plusieurs autres créateurs de contenu. Je pense à Jisoo, Islanis, XOXVV, Gab Burger, Matt Trash, Castor. Parler avec eux, ça m'a beaucoup aidé à comprendre où je voulais être sur YouTube ou genre sur Internet en tant que tel. Donc ouais, c'est pas mal ça. J'ai décidé de prendre ma santé mentale et de retourner vers la création plus appliquée et de plus poster de la qualité plutôt que la quantité. J'ai plusieurs projets en cours de création qui s'en viennent. Pas de date limite par contre cette fois-ci parce que je veux vraiment que le projet sorte parfait dans le fond. C'est des projets qui demandent beaucoup de temps à produire et que beaucoup de gens s'investissent. Puis ça me prime à 6 mois. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo tout de même. C'est un peu comme je vais peut-être montrer la facette cachée de YouTube que les gens ne savent pas. Qu'il y a beaucoup de travail en arrière de la caméra. C'est pas tu sais, YouTube, Twitch, c'est pas facile comme passion ou comme side business ou comme side hustle ou comme rêve. C'est vraiment pas genre, je fais juste jouer à des jeux, je fais 2-3 petits copes de montage, puis genre c'est fini. C'est vraiment pas ça. T'as tout un whole fucking world en arrière qui se passe que personne voit à part ceux qui le font. Puis c'est ça, je voulais être sûr de garder la passion que j'ai pour les vidéos puis pour les streams et tout. J'ai aussi laissé mon stream de côté. Puis ça aussi, je voulais pas ça. Je tenais à dire. Allez voir mes autres vidéos, mes autres plateformes, tout est dans bio. J'ai une playlist de toutes mes vidéos du mois de l'horreur si vous voulez aller voir. Allez quand même les voir, même si j'ai pas de temps à triper le faire le projet. Le projet me primait, mais ça a été beaucoup trop pour en ce moment. Je pense que je le ferai pas tant que comme je peux pas faire du YouTube 40 heures semaine, mettons. Si un jour je peux me permettre de faire du YouTube 40 heures semaine, c'est sûr et certain que une vidéo par jour ça se fait bien. Là. C'est moi dans mon monde idéal là. Créer une vidéo, ça prend 6 heures. Fait que comme 6 heures par jour, ça vient pas mal à une job temps plein. Fait que ça marcherait. Mais d'ici là, ça va rester à une vidéo ou 2 par semaine des fois. Puis je vais retourner vraiment vers mon contenu que j'aime faire, qui est genre du NHL puis des jeux de rôle avec des effets vidéo, avec du montage, pas juste du jump cut, qu'est-ce que j'ai fait un peu pendant le mois de l'horreur. Donc c'est ça. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Allez voir mes autres plateformes, comme j'ai dit. Et moi, je vous vois dans la prochaine vidéo. See you all! Mouah! Ciao, guys!